you, Lord. Thank you. Merci. Que Que quelqu'un l'acclame. Que quelqu'un l'acclame avec vie. Glory. Gloire. Alléluia. Alléluia. Praise God. Alléluia. Le tabernacle. Agbadola. Je te souhaite la bienvenue. Oh, Tu ne m'as pas dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais te prêcher un beau message. Un message qui va te réjouir. Cela ne va pas t'encourager dans le mal, mais plutôt te fortifier. Le message d'aujourd'hui va changer ta façon de penser. Et en marchant sur le chemin de la vie, tu auras une assurance. Tu vas entendre la parole aujourd'hui et tu ne seras plus comme avant. Donc touche ton frère et dis-lui, mon frère, voici le moment. Alléluia. Praise God. Alléluia. Ce tabernacle de Moïse, Dieu ne cherchait pas un lieu où habiter. J'ai découvert que il est important que je le précise toujours, que le tabernacle tout entier constitue un enseignement profond. Cet enseignement, si cela devient clair, deux choses se produiront. La première, notre culte d'adoration vers Dieu sera correct. Deuxième chose, Dieu viendra dans son temple ou tabernacle. Ça fait trois choses alors. Troisième chose, nous allons commencer par voir le royaume. Le royaume ne vient pas ou ne viendra pas. Même s'il vient, il ne se manifestera pas si nous ne comprenons pas le message du tabernacle. Parce que notre Dieu lui-même, c'est un temple. Acclame-le ce matin pour cette parole. Ainsi, puisqu'il est roi, il veut que toi aussi tu règnes sur la terre. Je n'ai pas beaucoup de temps. À partir de maintenant, tu peux commencer par témoigner. Dis un grand amen. Regarde ici. Nous sommes en train d'enseigner sur les éléments, les composantes du tabernacle. Ce tableau n'a pas été mis là pour l'adorer ou sous forme de religion. Ce n'est pas ici pour la religion. Rien de culte. Rien de culte. Rien d'adoration. Et non, c'est juste pour enseigner. Le ministère d'enseignement est un ministère qui vient de l'Esprit Saint. Et les images illustrent plus ce qu'on enseigne. Tout bon enseignant, il illustre ce qu'il enseigne. Plus il y a les images, plus ses élèves comprennent. Par exemple, quand je parle de l'arche de l'alliance, mais tu n'as pas l'image, comment vas-tu savoir de quoi je parle? Chandelier à 7 lampes.
Quand on parle du chandelier d'or à 7 branches, si tu ne les vois pas, comment tu vas faire pour savoir ce que c'est? On parle de pain de proposition. Tant que tu ne l'auras pas vu, comment le connaîtrais-tu? Maintenant, l'élément sur lequel nous sommes, c'est le grand hôtel des reins. Zoom bien sur l'image. Que ta caméra soit sur ce que je montre, pas sur moi-même, ni ma tête, ni mon dos. Montre bien, comme je fais le tour là. Aujourd'hui, nous serons encore là-bas sur l'hôtel des reins. Mais tu dois comprendre que oh my God. Le métal, les reins lui-même, tout hôtel n'a aucune valeur, pardon, n'a de valeur sans le sacrifice. Sans le sacrifice, l'autel n'a aucune puissance. C'est la puissance qui charge l'autel de puissance. Réagis. Dis à quelqu'un, réagis. Yes. Je vais te charger avec la grâce de Jésus. Le culte d'aujourd'hui sera plein de grâce. Tu seras content. Attention, hein. Ainsi, au temps de Moïse, c'était les animaux qui étaient tués sur l'autel. On recueillait le sang des animaux. On en déversait sur cet autel. Et le sang d'animal recueilli, en passant, on ne tuait pas tout type d'animal sur l'autel. Par exemple, il n'est pas question de tuer un canard sur cet autel. On ne tuait pas le chien dessus. On ne tuait pas le cochon dessus. Ce sont des animaux impurs. C'est pourquoi le cantique est passé, l'Esprit Saint. Très prophétique par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Et le Saint-Esprit a mis la chanson que l'agneau qui est immolé est digne de recevoir quoi? L'honneur. Bien. Maintenant, cet autel, quand on tue un animal dessus, certains sont en holocauste, brûlés complètement pour devenir la cendre. Pour d'autres, on retirait la graisse de l'animal et on le brûlait sur l'autel. Et la partie charnue était donnée au sacrificateur et ses enfants. Ce qui fait que quand on recueillait le sang de l'animal, on aspergeait un peu sur l'autel. Et on entrait dans ce temple, cet édifice-là, avec le reste du sang. Et quand tu entres en même temps, tu verras la table des pains. Tu verras également le chandelier. And then, le rideau, quand le doigt noir, et devant le grand rideau, tu verras l'autel des parfums.
On passait le sang sur les cornes de cet autel. Il y a une explication à cela. Nous allons venir à ce niveau. Et on entrait dans la chambre. Et on aspergeait le sang sur le couvercle de l'arche. Et il y a certains sacrifices qui exigeaient qu'on asperge le sang 7 fois. Qui est une imagerie des 7 fois où le sang est sorti de Jésus lors de son sacrifice. Donc le sacrifice dans lequel il n'y a pas de sang n'a pas de puissance comme celui qui en contient. Les sacrifices de sang sont puissants. Et les sacrifices sont en de différentes catégories conformément à leur valeur. Pigeon. Quelqu'un qui prend une poule, un pigeon pour faire sacrifice. Son sacrifice n'est pas aussi puissant que celui d'un bouc. Et le sacrifice du bouc n'est pas comparable à celui du taureau. Et le sacrifice du taureau n'est pas aussi valeureux que celui d'un humain. On peut prendre 100 taureaux, mais quand on prend un seul homme, le sacrifice humain est devant le sacrifice des 100 taureaux. Maintenant, parmi tous les sacrifices, Dieu est venu revêtir la chair humaine pour nous sauver, toi et moi. Et lui-même est devenu la viande sacrificielle qu'on appelle Jésus. C'est un homme. Tu as quelqu'un de valeureux. Les personnes à qui on a fait le plus grâce sur cette terre et qui ont compris le sacrifice du Seigneur, ils sont bénis. C'est pourquoi la zone où nous sommes arrivés, je prophétise déjà que tu es béni. Aucun sacrifice n'est aussi puissant que celui de notre Jésus. Et il n'y en aura plus de plus puissant que celui-là. Quelle que soit la colère de Dieu, dès qu'il voit le sang de Jésus, sa colère s'apaise. Quelle que soit la façon dont l'enfer a avalé la personne, dès que la personne croit au sacrifice de Jésus, l'enfer le vomit à nouveau. Écoute-moi bien. Ainsi, nous avons découvert finalement que les Israélites murmuraient chemin faisant et Dieu a envoyé des serpents et mordaient les gens. Et ils sont revenus pour dire à Moïse: nous avons offensé toi et ton Dieu. Nous avons murmuré. Maintenant, prie à ton Dieu et intercède pour nous, pour qu'il éloigne de nous ces serpents. Et Moïse est parti. L'Éternel a dit que les serpents soient au milieu de vous. Je vais régler le problème. Ils seront au milieu de vous, même s'ils mordent encore quelqu'un, je vais réduire à néant leurs morsures. Ils seront au milieu de vous. L'ennemi sera à côté de toi. Mais tout ce qu'il fera, je vais le multiplier par 0.
Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui, quelqu'un sort des mains de l'ennemi. Aujourd'hui, quelqu'un triomphe de cette bataille. Voici le sacrifice qui protège le plus. Et quand le temps vient, Satan te libère. Il dit, vas-y. Et si Dieu dit à Moïse, c'est bien. Tu vas prendre de l'airain pour fabriquer les serpents en respectant leur forme. Et je te dis, l'airain symbolise 3 choses. Première chose, les souffrances. Deuxième chose, le jugement de Dieu. Et c'est l'airain. Troisième chose, il symbolise la croix que Jésus viendra porter. Voilà le lieu où il sera tué. Donc prends de l'airain et fabrique une représentation de serpent qui mord le peuple et mets-le sur une perche. À partir de cet instant, toute personne qui sera mordue par le serpent dit à mon enfant qu'il regarde le serpent d'airain. Tant qu'il le voit, le venin sera grillé dans son corps. Ainsi Dieu leur a donné une solution. Il ne mourrait plus. Il survivait. Écoute-moi bien. Tu vas survivre aujourd'hui. Dans la pensée de Dieu, il faisait toutes ces choses pour enseigner, préparant son peuple au sacrifice suprême que le Seigneur Jésus-Christ viendra faire. Ainsi, nous allons lire certains textes. Le premier, Jean 3, verset 14 et 15. Peut-être le 16 à 1. Tu peux lire également le 16. Ouais. Jean 3, verset 14, 15 et 16. Oui. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, je te disais tantôt, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, comment est-ce que Moïse a levé le serpent? Est-ce dans une bassine? Non. Comment l'a-t-il levé? Sur une perche. Jésus disait ces choses, mais il ne comprenait pas. Il faut que le Fils de l'homme également soit levé. Comme le serpent de Moïse. Comme l'airain, le serpent d'airain de Moïse. Puisque le serpent a été fait d'airain, qui est symbole de la croix, je serai fait sacrifice pour vous sur une croix. Touche quelqu'un, dis-lui réagis. Est-elle l'airain un symbole de souffrance? Je viendrai prendre les punitions de vos mauvaises vies dans la souffrance. À votre place. C'est pourquoi les charges de quelqu'un sont ôtées ce matin. Les souffrances de quelqu'un sont ôtées ce matin. Amen. Le jour de quelqu'un est ôté ce matin. Le Sauveur l'a ôté pour toi. Il a pris. Il a pris.
afin que quiconque croit en lui. Maintenant, il ne faut plus seulement le voir, mais croire. Où vas-tu le voir? Je n'ai aucun Jésus à mettre sur une croix pour toi ici. La croix de Jésus. Et Jésus lui-même comme sacrifice, c'est ce que symbolise l'autel des reins. C'est pourquoi Dieu a demandé à Moïse de le faire. Il enseignait. Est la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle, c'est quelle vie? On l'appelle également la vie du ciel. Donc nous sommes sur la terre. Nous allons, nous revenons. Mais certains qui croient en Jésus, cette vie éternelle entre en eux. L'ancienne vie sort de... La vie de perdition sort de... Cette nouvelle vie, c'est une vie éternelle. Comme le dit le nom. Elle est différente de toute autre vie. Comment est-ce qu'elle est? Retiens cela. C'est la vie de Dieu lui-même. Voilà la vie que Dieu lui-même a. C'est la vie que Dieu a et qui fait de lui Dieu. Regarde ce que tu possèdes. Demande à quelqu'un, regarde ce que tu as. C'est cette vie qui est en Dieu et il ne contracte aucune maladie. Jamais. C'est cette vie qu'il a et rien n'arrive à le vaincre. Jamais. C'est cette vie qu'il a et qui fait de lui un Dieu saint. Et en le lisant, il le déverse en quelqu'un. Car cette vie se trouve dans la parole. Et c'est la lumière des hommes. Et on l'appelle encore la vie de lumière. On l'appelle aussi la vie céleste. On l'appelle aussi la vie élevée. Il n'y a plus de vie plus élevée qu'elle. Donc là où tu es assis, la vie que tu as est plus élevée que celle de Satan. Là où tu es assis, la vie qui est en toi est spéciale. Cette vie te fait spécial, te rend spécial. Donc tu dois être joyeux de ce que toi aussi tu as cette vie. Cette vie n'est jamais victime de la mort. Cette vie n'est jamais victime de l'enfer. Dieu ne peut s'irriter contre cette vie. C'est surtout cette vie que nous devons réjouir. Nous devons la chérir. Je ne suis plus un simple homme. Je ne peux plus vivre tout type de vie. La vie, cette vie se vit. La vie se vit. Si tu sais ce qui est en toi, tu sauras quoi vivre comme vie. La vie qu'il y a en moi ne me permet pas de parler comme ceci. Je ne vais pas parler comme cela. Plus jamais. Mais comme on ne nous a pas enseigné concernant cela, beaucoup l'ont reçu mais continuent par vivre n'importe comment. Je vais faire une phrase très importante. Et c'est une révélation. C'est une révélation. Et quand tu le crois ainsi, tu vas réagir selon elle. Écoute-moi bien. Tout ce que Dieu possède se trouve dans cette vie. Amen. C'est pourquoi quand tu lui demandes beaucoup de choses,
Est-ce qu'il vérifie? Est-ce que ce sont les choses de sa vie que tu demandes? Il n'y a rien d'avantageux qui manque à cette vie. La vie a ses possessions. Chaque vie. La vie de chèvre a les possessions de la vie de chèvre. La vie de poule a ses possessions de poule. Ainsi, la vie de sorcellerie a ses choses de sorcellerie. Mais je suis là pour t'annoncer une bonne nouvelle. La vie de Dieu aussi a ses possessions divines. Demande à ton frère, qu'est-ce qui a déjà manqué à Dieu? Est-ce que Dieu manque de quelque chose? À partir d'aujourd'hui, tu l'as entendu? La vie qui a toutes choses est en toi. C'est pourquoi le Seigneur a dit, le voleur vient pour détruire, pour tuer, pour voler. Mais lui, Jésus, le Seigneur des brebis, il est venu pour que ces brebis reçoivent la vie en abondance. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Demande à quelqu'un, regarde ce que tu as. Tout, tu as tout. Que cela reste gravé en toi à partir d'aujourd'hui. Marche dedans, va et reviens. C'est une vie spéciale. C'est une vie de classe. C'est une vie dont tous les hommes ont besoin. Toute personne qui n'a pas cette vie et meurt, s'il n'était pas né, ça aurait été mieux pour lui. Il est dans des problèmes plus que la Somalie. Il va en enfer sans passeport. Il est le tout premier ennemi de Dieu. Cette vie, l'argent ne peut l'acquérir. Aucun médicament ne peut te le donner. Aucun docteur ne peut te le prescrire. Nous allons voir celui qui le donne. 1 Jean 5. Merci à Dieu de ce que je l'ai également. Merci car on m'en a donné. Amen. Verset 10 à 13. 1 Jean 5, verset 10 à 13. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. C'est une vie qui est en Jésus. Et où est-ce que Jésus l'a trouvé? Il l'a retiré de son Père. C'est lui qui nous l'a apporté. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. N'a pas la vie éternelle. La vie parce que il y a une vraie vie. On est en train de l'appeler la vie simplement parce que c'est la vraie vie. C'est la véritable vie. Les autres ne sont pas des vies. Véritable vie. C'est pour ça qu'on l'appelle également Nyatefe. C'est ce qu'on appelle Zoé. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle en vous. Vous qui croyez au Fils de Dieu.
pour que vous ne viviez pas et connaissiez certaines souffrances vaines. La gloire et le bonheur que tu recherches dans ton travail se trouvent dans cette vie. Tous les domaines de ta vie, cette vie va te servir. À partir d'aujourd'hui, toute autre vie que Satan veut mettre en toi, je la mets hors de toi au nom de Jésus. Voici la deuxième partie de la bonne nouvelle. C'est la vie d'un roi. Et c'est lui le roi de tous les rois. Quand quelqu'un connaît bien cette vie, partout il apparaît, son entourage sent. À partir d'aujourd'hui, tout contrée où tu te trouves, on te ressentira. Les personnes qui sont là-bas te sentiront. À partir d'aujourd'hui, de la même façon, ton ennemi au milieu de ces personnes va te sentir. C'est une vie qui règne sur les situations. Je te vois les dominer. Voici la vie dans laquelle se trouve la puissance divine. À partir d'aujourd'hui, Dieu t'envoie dans le monde. Il va et brille. Ton amen n'est pas avantageux. Même cette vie, si tu l'amènes au champ, tu vas voir que ceux qui t'environnent vont voir que ton champ est différent. C'est la seule vie qui n'a pas son second quelque part. Et il y a des cas, ils peuvent me lier. Un perroquet peut imiter la voix de l'homme, mais il n'a pas la vie de l'homme en lui. Quelle vie est-ce qu'il a? C'est la vie animale. La vie animale. Il va essayer, mais il ne peut pas vivre la vie d'un homme. Un perroquet ne peut pas piler du foufou. Il va parler, imiter le langage humain, mais ce n'est pas un homme. Mais Dieu ne t'a pas fait imitateur. Tu es son fils original. Tu n'es pas un domestique pour lui. C'est la vie qui gagne des âmes que nous avons. Chaque semaine, c'est pourquoi normalement chaque semaine tu dois gagner de nouvelles âmes. Ce matin. Ce n'est plus possible que tu ailles avec cette vie et que tu sois endetté. Mais comme nous sommes sur cette terre méchante, tu as besoin de prière pour être chargé. Ne va pas livrer cette vie à Satan. Ne va pas la détruire comme beaucoup le font. Tout ce de quoi tu ne prends pas soin sera détruit. Prends soin de toi parce que tu as quelque chose de précieux en toi. Vis dans la sagesse dans le monde. Toute compagnie que Satan délègue contre toi pour détruire cette vie en toi, sépare-toi de cette compagnie.
C'est la vie que de laquelle tu dois prendre soin plus que toute autre chose. Ce n'est pas possible qu'il soit l'heure d'aller dans la maison de Dieu et cette vie sera autre part. Elle sait où se trouvent ses intérêts. Quel que soit ce qui t'arrive dans la vie, cette vie ne te permet plus d'aller auprès des féticheurs. Parce que toi, tu es lumière. Eux sont ténèbres. C'est de toi qu'eux ont besoin. Yes. Praise God. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont? Ce n'est que du dépotoir et de la boue. C'est de ça que je suis parti. C'est de cette boue que je suis sorti pour venir à Jésus. Alors que vais-je encore retourner chercher là-bas? Tu iras leur prêcher la parole. Ils n'ont rien à te donner, eux. Qui peut te sauver, mais ton Jésus peut les sauver, eux. Ce matin, je vais prophétiser en disant: un de mes fils bien-aimés va entendre cette parole et Dieu va le repositionner. Là où nous sommes arrivés maintenant, tu ne peux plus être victime. Là où nous sommes arrivés maintenant, on ne peut plus t'enfoncer dedans. Alléluia. Amen. Quelles sont les caractéristiques de cette vie? Première, et le plus important, cette vie aime. Le niveau, l'autre caractéristique sur laquelle je suis maintenant, c'est la joie. C'est une vie qui ne supporte pas la tristesse. C'est comme on met un plastique sur le feu. Qu'est-ce que tu peux faire avec? Préparer avec. Donc n'amène pas la vie éternelle dans un champ de tristesse. L'un de ses fruits, c'est la joie. Je vais prendre le temps pour enseigner concernant la joie. Donc Jésus est venu sur cette terre. On dit, on l'a oint d'une huile de joie. Si tu dis amen, on va t'en oindre également. L'huile de joie. L'huile de joie. L'huile de joie. On la déverse sur quelqu'un. Et en cette semaine, tu reviendras avec des sujets de joie. Avant la fin de ce mois, tu reviendras avec un sujet de joie. On est en train de troindre avec une huile de joie. Là où se trouve la vie de Dieu, l'huile de joie la suit. On va toindre aujourd'hui. Le joug de la tristesse sera brisé. Le joug des pleurs sera brisé. Ne te demande pas comment vais-je faire pour l'avoir. On te le donne déjà. Lève-toi, dis papa, j'en ai besoin, j'en ai besoin, j'en ai besoin. J'ai besoin de cette onction. Si on a un Jésus de cette onction, tu en as besoin. Je dis, Dieu est-il bon ou pas? Le lieu où se trouve la joie, tout ce qui passe par là le sent. Parce que là où se trouve la joie, c'est un signe que Dieu est là. Dieu est là-bas. Dieu est là-bas. Si tu te réveilles morose, c'est qu'il y a une attaque spirituelle. C'est un signe. Tu dois commencer par être violent.
Comment le faire? Tu sors le cantique. Sors un cantique. Un bon cantique. Et dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de joie. Et il va te conduire à la station pour te charger. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont plus joyeux. Est-ce que quelqu'un est parmi nous comme ça? On te le change aujourd'hui. On le change pour toi. Praise God. Alléluia. Yes, Lord. Oh. Oh. Glory, hallelujah. Gloire, alléluia. Mina mia chwakbe da dane nyatepe mauwe eyata ovyo mina mia chwakbe da dane nyatepe mauwe nyo nyatefe nyatefe mauwe nyatefe maunyo nyatefe oh eyata eyata mina Je vais te donner la dernière bonne nouvelle et te libérer. Acte 3, 26. Acte 3, 26. C'est le dernier verset. C'est le dernier menu du jour. Acte 3, 26. C'est un verset que j'aime beaucoup. Acte 3, verset 26. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Jésus a été envoyé pour te bénir. Il n'est pas venu te détruire. Il ne peut plus te détruire. Parce que ce qu'il y a en toi, c'est ce qu'il y a en lui-même. Dieu l'a envoyé pour te bénir. J'aime cela. Quelqu'un va partir avec la bénédiction. Quelqu'un va partir avec la bénédiction aujourd'hui. L'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Wow. I so like it. Après qu'il nous ait bénis avec la vie éternelle, pour que nous soyons préservés et protégés, il nous détournait de nos voies mauvaises. Écoute-moi bien. Ce qui est le plus habituel à l'homme, c'est de dérouter dans l'iniquité. Mais toute personne dans laquelle vient cette vie devient un minerai d'or pour Dieu. La personne devient le trésor de Dieu. Ainsi, Dieu détourne la personne. Ce dont je parle, si ça ne t'arrive pas encore, alors tu n'as pas encore reçu la vie éternelle. Tu ne vas plus pleurer pour le péché. Mais tu te réjouiras qu'à chaque fois on te délivre du péché. En allant tomber dedans.
Tu ne sauras pas comment tu as fait, on t'a délivré du péché. C'est pourquoi ceux qui sont toujours délivrés du péché ne se vantent pas. Ne soyez pas juges. C'est Jésus qui délivre du péché. Dis-moi un grand amen. Priez beaucoup plus tôt pour les gens. Voici la prophétie. À partir d'aujourd'hui, ce verset s'accomplit pour toi. Il y a des choses, normalement, si tu le fais, ça va te détruire. Dieu va veiller à accomplir ce verset pour toi. Si c'était avant, tu vas le faire. Mais à partir de maintenant, tu ne vas plus être à l'aise. Mon Dieu te délivre de tout ce qui va te causer dommage. Demande à ton frère, est-ce que tu entends? Donc il délivre comme ça. Peut-être que s'il ne t'a pas délivré aujourd'hui, toi tu serais féticheur même. C'est un sauveur. C'est pourquoi je l'aime autant. Alléluia. Come on. Quelqu'un au milieu de nous. L'ennemi a préparé de te pousser dans un corner, de te retrancher dans un corner et t'exterminer avant la fin d'année. Tu es délivré. Quelqu'un d'autre. La pluie d'une bénédiction s'annonce pour toi. Bientôt ça va pleuvoir. Car ce qui détruisait cette pluie et le vent éparpillait les nuages, l'Éternel t'en délivre. Bientôt tu saisiras ta bénédiction. Dis à quelqu'un, je vais le saisir. Écoute-moi bien. Ce sont certains pas, certains actes qui détruisent les positions de certains. Mais à cause de ce nouveau ministère, qu'on détourne de l'iniquité. De l'iniquité. On renforce la position de quelqu'un. Je vais encore t'ajouter un ou deux. Est-ce que tu es là-bas? Tu avais posé un pas. Et l'ennemi a pensé que il a fini avec ton destin. Il se vante d'avoir décapité ton destin. Est-ce que tu es là? À partir de ce matin, l'Éternel restaure ton destin.
Mon Dieu restaure ton destin. On appelle la grâce. Yes, c'est ça la grâce. Et il y a maintenant, ton sauveur ne peut pas souffrir ainsi à la croix. Tu deviens son plaisir. Tu es son plaisir. Il ne va plus te libérer. La manière dont la paupière se ferme quand un grain veut tomber sur l'œil. La Bible dit tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu es la prunelle de ses yeux. As-tu déjà vu la paupière de l'Éternel? Même le grand portail de Lomé 2 n'est pas aussi grand que sa paupière. Quelqu'un te poursuit, voulant t'avilir à tout prix. Et il a prévu que ton Dieu ne sera pas manifeste dans ta vie, que tu vas l'adorer les mains vides. Écoute-moi bien. L'Éternel va fermer sa paupière. L'Éternel ferme sa paupière. Il y a quelqu'un, l'Éternel rabat sa paupière. Il ne peut pas y arriver. Regarde-moi. Regarde-moi. Fais-le bien. Amen. Yes, sir. Yehowa la fo paupière egbe. Yehowa la fo paupière egbe. Yehowa la fo paupière egbe. Hey! Kokata koto. L'Éternel ferme les paupières aujourd'hui. Yes, Lord. Yehowa fo paupière egbe. Nous si maintenant nous wenawa. Yes, sir. Yo yona be amenu peve. Nous si maintenant nous twenawa. Yo yona be amenu peve. Nous si maintenant nous yenawa. Oh, nous si maintenant nous wenawa. Wo glombe wo fe. Oh, nous si maintenant nous wenawa no vi. Yo yona be. Nous si maintenant nous wenawa. Oh, nous quand si maintenant nous yenawa. Nous si maintenant nous twenawa. Wo globe wo ve. Amenu veve chona me fenchinya. Amenu veve dolina nu kona me. Amenu veve kona me leba me. Amenu veve chona me wanata. Amenu veve. Blema se amenu veve. Chone amenu veve dolina nu kona me. Amenu veve kona me leba me. Amenu veve chona me wanata. Amenu veve. Amenu veve. Amenu veve chona me. Chona me fenchinya. Dolina nu kona me. Amenu veve kona me wanata. Amenu veve. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Quand tu chantais, on m'a ouvert les yeux, j'ai vu deux choses encore. Écoute-moi bien. Satan t'a une fois dévié. Parce que si tu faisais 2 pas en avant, il y a une bénédiction de vie éternelle là-bas. Ainsi, en déviant de la voie, la bénédiction est restée sur une autre voie. Et elle dit, tu le recherches, mais tu ne trouves pas le chemin sur lequel se trouve. Maintenant, écoute bien. Aujourd'hui, les anges vont te ramener. Ils te ramènent sur la voie. Hallelujah. Amen. Tu vas marcher droit maintenant. L'Éternel va te guider.
La voie de déviation, tu n'iras plus dessus. Ainsi, tu vas ramasser tes bénédictions et ajouter de nouvelles encore. C'est clair que Jésus, nous devons en prendre soin, le chérir. Il a tout pour nous. Et après nous avoir donné la vie, lui-même en est le gardien. Quelqu'un dit, toi, regarde comment tu es beau. Regarde comment tu es beau en Christ. Oh, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Il arrivera un temps. L'Éternel vous guidera. Vos collègues et ils vont reconnaître qu'à présent l'Éternel lui-même vous guide et vous êtes différents. Amen. C'est Dieu qui orne un roi. Il y a une grande couronne devant. Avant décembre, toute personne qui va laisser Dieu pour qu'il le guide va le revêtir. Oh my God. Je dis Amen. Moi-même, je reçois une des couronnes. Si tu refuses, je vais recevoir. L'Éternel est mon berger. Écoute, le vieux milieu étude biblique familiale, c'est lui le berger. Et il y a plola. S'il ne te conduit pas dans la vie, tu es livré. Peace, peace, peace. Shalom, shalom, shalom. Mais. Shalom. Shalom. Peace. Shalom. Peace. Shalom. Peace. Shalom. Hallelujah. La troisième chose, c'est la troisième chose que cette vie a. Ta Bible, soyez en paix avec tous les hommes. C'est ce que je nourris maintenant. Je ne veux plus de tout problème. Autour de moi, je veux seulement quoi? Shalom. Il suffit que tu carales à nous. L'Éternel est avec nous. Shalom. Donc va auprès de 10 personnes et dis-lui Shalom. Glory, hallelujah. Shalom. Shalom. Nasu 10. Nasu 10. Shalom. Jésus reste shalom. Shalom. Hallelujah. Praise the Lord. Oh.
Acclame-le et assois-toi. Merci.